Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un sujet que j'aborde énormément en ce moment avec mes clientes et tous les gens qui peuvent me suivre sur les réseaux, c'est le choix du partenaire. C'est un sujet qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Je m'explique. Il y en a beaucoup qui se rendent compte qu'en fait, elles ne trouvent pas elles n'ont pas la relation qu'elles veulent. Et en discutant avec elles, je me rends compte qu'elles ne prennent pas le temps de choisir ce partenaire. C'est-à-dire qu'elles se laissent un petit peu aller au fil des rencontres, et ça peut être un petit peu dangereux, parce que, en fait, c'est toi et ta chance. C'est-à-dire que si tu te laisses porter un petit peu par le hasard des rencontres, tu peux très bien tomber sur de très belles personnes, mais aussi sur des personnes qui vont être ultra toxiques ou alors beaucoup plus simples, qui ne vont juste pas te convenir. Donc, j'ai d'un côté j'ai une grande partie de ma clientèle qui pense que pour avoir le maximum de chances de vivre la relation dont elle rêve, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'enchaîner les relations. Et c'est au plus je rencontre des gens, au plus j'essaye, au plus je me donne la chance de réussir, parce que j'aurais j'aurais multiplié un petit peu mes chances. Je pense pas du tout que ça soit la bonne solution. Et je pense que du coup, plutôt que d'enchaîner, de multiplier les rencontres et les relations courtes, il faut plutôt miser sur réfléchir en amont sur ce que je veux, sur ce que je cherche. Alors oui, ça peut faire un petit peu recrutement comme ça, mais c'est pas très romantique, je l'avoue. Mais finalement, c'est un peu ce qui va faire la solidité de ton couple, la solidité de ta vie amoureuse. Et contrairement à ce qu'on peut nous faire croire dans les contes depuis qu'on est toute petite, la vie, c'est pas un conte de fées. Et donc le romantisme, il n'a pas à faire partie de ta vie amoureuse H24. Ça, c'est quelque chose qui vient saupoudrer un petit peu ta vie amoureuse. Mais il faut arrêter un petit peu avec ce délire de s'il n'y a pas de romantisme dès le début, si ça fait pas rêver dès le début, alors c'est pas la peine. Le truc, c'est pas parce que tu vas réfléchir à ce que tu veux et orienter, entre guillemets, tes recherches, j'aime pas trop ce mot, mais je ne sais pas par lequel le remplacer, mais c'est pas parce que tu vas orienter tes recherches que le romantisme ne sera plus là. L'idée, c'est de ne pas arriver à s'épuiser et à être aigri parce que tu te seras fatigué à enchaîner des relations, tu auras enchaîné les déceptions et tu vas commencer à entrer dans une spirale qui va te faire croire que finalement la relation idéale c'est pour les autres, que toi tu ne la mérites pas parce que toi t'as pas de chance, etc. Voilà, c'est ce cercle vicieux là qui va se mettre en place si jamais tu fais partie des gens qui se laissent tenter en fait. Alors, petit bémol, effectivement, il y a des exceptions, comme pour tout. Il y a des exceptions. Il y a forcément un facteur chance, et il y en a qui, sans même réfléchir à ce qu'elles veulent, tombent sur la bonne personne. Et c'est tant mieux pour elles. Mais c'est pas dans la plupart des cas. Donc, si tu veux arrêter de perdre ton temps, si tu veux arrêter de te fatiguer et de développer comme ça une aigreur en toi parce que toi tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, change de stratégie. La stratégie que je propose, elle est la suivante, c'est de vraiment réfléchir à ce que tu veux vivre, à tes valeurs, à la vie que tu veux mener aussi. Mais finalement, c'est à réfléchir à l'homme qui te conviendrait. Une fois que tu as fait ce travail de réflexion personnelle, mais l'idée c'est de ne pas tomber non plus dans le piège du « Ah, je rencontre quelqu'un, je me sens tellement seule, du coup je vais essayer quand même ». Là, ça demande une certaine force et volonté. C'est-à-dire que quand tu rencontres une personne et que tu sais qu'elle ne convient pas à ta vie, il faut y mettre un stop tout de suite. J'ai beaucoup de clientes qui me disent « Oui, mais j'ai envie de vivre un truc léger en même temps, en attendant, j'ai pas envie de me prendre la tête. » Oui, mais pendant que tu fais ça, tu te laisses pas la chance de rencontrer la vraie bonne personne parce que t'as l'esprit occupé. Ou pire, tu peux aussi te laisser tenter à gérer deux relations en même temps.
Et ça, c'est hyper mauvais pour ta confiance en toi, pour le respect que t'as pour toi-même, pour le respect que t'as pour les autres. C'est hyper mauvais. Donc, il faut savoir se faire violence. Il faut savoir avoir une certaine rigueur. Comme dans tout, je veux dire, si tu veux atteindre le métier de tes rêves, tu sais ce qu'il faut faire et tu sais ce qu'il faut pas faire. Si tu veux perdre du poids, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut pas faire. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu veux rencontrer la bonne personne, tu sais qu'il faut arrêter les rencontres légères. Quand je dis légère, je parle de cette non-réflexion à la question est-ce que cette personne est la bonne pour moi. Je sais que ça peut être un peu dur, un peu abrupte comme propos, mais je pense vraiment que la rigueur, elle est de mise dans la relation amoureuse. C'est-à-dire qu'on peut pas offrir son temps et son énergie à n'importe qui. Et je le répète, ça peut aussi être des bonnes personnes, mais qui ne te conviennent tout simplement pas. Donc l'idée, c'est pas de dénigrer les autres, c'est pas de dire que tu es une reine et que le monde ne te mérite pas, c'est pas ça du tout. C'est de dire que on a tous une manière de vivre, une manière de penser, une manière de rêver ses projets. Et à cette manière de vivre, de penser, de rêver, existe une personne qui convient. Et donc l'idée c'est de la chercher et non pas de l'attendre et non pas de la chercher en multipliant les relations. Donc ça, j'en parle souvent en ce moment. C'est bizarre, il y a des sujets comme ça qui reviennent régulièrement sur des petites périodes et c'est ce sujet-là en ce moment qui est vraiment très très présent parce que je me rends compte que en fait beaucoup ne se comprennent pas. Voilà, elles ont vraiment ce discours un peu découragé. Elles me disent voilà, je trouve pas la bonne personne et quand je décortique, je me rends vraiment compte qu'il y a ce schéma qui existe qui est de en fait, je me mets en couple et ensuite je vois ce qu'il en est, je vois ce qui se passe et je vois si la personne me convient. Et on arrête ça et on fait l'inverse. Je rencontre une personne et avant de me mettre en couple, je vois si cette personne me convient, tout simplement. C'est-à-dire que il y a pas de date limite de dépôt de dossier pour se mettre en couple avec telle personne. On va à son rythme. Et c'est pas parce que t'as été dîner ou prendre un verre avec un homme que forcément tu lui dois quelque chose. Non, t'es là pour l'apprendre, t'es là pour apprendre à le connaître, t'es là pour qu'il apprenne à te connaître, et l'idée aussi c'est d'être clair avec lui. C'est de lui expliquer ta manière de voir les choses, c'est de lui expliquer que ce que toi tu cherches, et que pour le trouver, ce quelque chose, il faut du temps en fait. Donc, cette idée de « Ah oui, mais il m'a invité, donc il s'attend forcément à quelque chose », elle est dans ta tête. Elle est dans ta tête parce que tu ne dois rien à cette personne, si ce n'est le respect, si ce n'est l'honnêteté, mais tu dois rien d'autre, en fait. Et, petite parenthèse, il y a rien qui t'empêche de l'inviter, toi, pour un autre rendez-vous, pour apprendre encore plus à le connaître. T'es pas obligé de te laisser guider comme ça. Parce qu'il y a aussi ce manque de compréhension quand je décortique un petit peu, autant du côté des hommes que des femmes. Il y a ce côté où on sait pas ce que l'autre attend. Et l'homme, souvent, ne sait pas s'il doit continuer à l'inviter, s'il peut s'attendre à quelque chose ou pas. Voilà, c'est un peu caduque. Et j'entends souvent ce discours de « Ah, mais les femmes, je sais pas ce qu'elles veulent. » Et « Ah, les mecs, je sais très bien ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai pas envie de leur donner. » Non, en fait, quand on se dit les choses, quand on en parle ouvertement, et quand on sait ce qu'on veut, c'est-à-dire quand on se comprend soi-même, ça va beaucoup mieux pour se faire comprendre, pour être clair avec l'autre, et pour être respecté par l'autre. Voilà. Donc... c'est ce que j'avais à dire au sujet de la rencontre et en fait des fondations solides qui vont faire que tu donnes toutes les chances à ton couple de réussir. C'est vraiment le message que je voulais passer, c'est hyper important. Revois ta manière de fonctionner dans tes rencontres et dans ta manière de te mettre en couple avec telle ou telle personne. Et je te garantis que le romantisme viendra après. Si ce n'est tout de suite, mais si tu cherches une relation stable et saine, arrête de rêver au romantisme et regarde plutôt le pragmatisme dans la situation. Et tu verras que si la personne te convient, le romantisme va arriver de lui-même, tu vas même pas y réfléchir. Ça coulera de source. Le message, c'est aussi de ne pas se rendre disponible pour tout le monde. C'est-à-dire que t'as pas de temps à perdre. Il y a 7 milliards de personnes sur cette planète. Je te laisse imaginer le nombre d'années, de moments qu'il faudrait pour rencontrer tout le monde. T'as pas de temps à perdre. Donc si tu dois rencontrer tout le monde pour te donner la chance de rencontrer la bonne personne, t'as pas fini. Donc mets-toi bien en tête que tu n'as pas de temps à perdre. D'abord, tu fais un travail sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche, quel type d'homme je veux.
Et ensuite, tu offres de ton temps aux personnes dont tu penses qu'elles pourraient convenir en fait. Et c'est pareil, t'as pas de temps à leur faire perdre aussi. Ça va dans les deux sens. Une fois que t'as compris ça, tu peux aller au fond du sujet et tu peux vraiment commencer par le début. Ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est savoir ce que tu veux. Alors j'ai fait un petit post sur les réseaux dernièrement. J'ai fait une petite pyramide avec une pyramide entre guillemets des besoins dans la rencontre. J'ai fait cette pyramide sans trop réfléchir. Je me suis laissée un peu porter par ce que j'avais pu moi rechercher dans ma relation. Et voilà, j'ai mis 4 niveaux. Premier niveau, j'ai mis personnalité et éducation. Deuxième niveau, j'ai mis projet de vie. Troisième niveau, j'ai mis caractère. Quatrième niveau, j'ai mis hobby. Attention, ce sont mes critères à moi. En aucun cas, je t'impose mes critères. L'idée, et surtout en coaching, c'est de prendre connaissance de ma pyramide à moi pour te donner l'idée, pour te faire comprendre un petit peu le concept et te l'approprier à toi. C'est-à-dire que tu vas mettre au premier niveau ce que toi tu penses nécessaire. Alors ce travail, des fois, il peut être un peu compliqué. C'est pour ça que le coaching peut débloquer la situation, peut faire du bien dans ce genre de situation. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que je cherche? Pour t'aider un petit peu, je te présente un petit peu ma base à moi. Pourquoi j'ai mis en premier niveau personnalité et éducation? Parce que, à mon niveau, quand je mets personnalité et éducation, j'englobe plein de choses. Ça peut être les valeurs, ça peut être le lien avec la famille, ça peut être le lien avec la religion, ça peut être le lien avec, quand je dis éducation, c'est voilà vraiment la manière d'éduquer nos enfants, la manière dont nous avons été éduqués. Alors ça veut pas dire que des gens qui ont été éduqués différemment ne peuvent pas être ensemble, attention. Mais ça veut vraiment dire que même malgré nos différences, il faut que ça soit compatible. Voilà, elle est là. C'est pas une question d'être pareil, c'est une question de compatibilité et ça appartient à chacun. Moi, j'ai mis ça. J'ai mis personnalité et éducation. Parce qu'à partir du moment où on partage les mêmes valeurs, où on est compatible d'un point de vue religieux, où on est sur une même phase question éducation, rapport à la famille, c'est un socle. C'est-à-dire que, par exemple, le rapport à la famille, ça va définir un petit peu notre quotidien. La place que prend la famille, le couple, va définir le quotidien. Est-ce qu'on voit nos familles une fois par semaine? Est-ce qu'on les voit régulièrement? Est-ce qu'on passe notre vie ensemble? Est-ce qu'on se voit que quelques fois par an? Ça, c'est très important, à mes yeux. Niveau 2, j'ai mis projet de vie. C'est-à-dire que si la personne te dit « Moi, j'ai un boulot stable et je veux passer toute ma vie ici et je sais que je bougerai pas », ça va peut-être pas être compatible avec une personne qui a la bougeotte, qui rêve de vivre à différents endroits du monde, ou alors quelqu'un qui a un boulot qui l'amène à déménager, je sais pas, tous les 4-5 ans, ça va peut-être pas être compatible avec une personne qui est très carriériste et qui va pas pouvoir suivre la personne dans ses projets. Voilà, ça c'est hyper important. Et c'est pas une fois qu'on est bien amoureux, bien accrochés l'un à l'autre, qu'on règle ce genre de problème. C'est généralement là qu'on se met à souffrir. Donc pour moi, c'est très important. Niveau 3, j'ai mis caractère. Bon, je l'ai mis en niveau 3, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'accorder à composer avec le caractère de l'autre. Mais il y a quand même des choses qui ne se changeront pas et qui nécessitent un petit temps de réflexion pour être sûr que ça ne posera pas de gros problèmes à l'avenir. Et enfin, hobby. Parce que tout simplement, est-ce que je vois mes amis, est-ce que je fais beaucoup de sport ou pas, est-ce que j'aime le shopping, est-ce que j'aime sortir, manger dehors, voilà, c'est vraiment en 4e. Ça reste mon avis à moi. L'idée c'est vraiment que tu t'introspectes et que tu réfléchisses à ce que tu cherches dans ta vie, ce qui est le plus important dans la recherche de ce partenaire idéal. Bien que la personne idéale, on est d'accord, elle n'existe pas, mais c'est se donner toutes les chances de trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir bâtir sur la durée. Tout simplement. Donc, si ton projet, c'est de ne plus perdre de temps et de rencontrer la bonne personne, ou de te donner à minima les chances, les meilleures chances de rencontrer cette personne, il va falloir travailler un petit peu. Comme dans tout ce que je propose, dans tous les cas. Mais c'est un travail qui va te servir pour la vie. Et qui va te faire gagner du temps, de l'énergie, et du coup te faire profiter des meilleurs moments. Donc j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a éclairé un petit peu. Si t'as envie d'en parler,
n'hésite pas, vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écouter et à ne pas hésiter à m'envoyer des petits messages pour en discuter, pour pouvoir peut-être prendre des séances et régler un petit peu ce qui vous bloque. En tout cas, moi, je suis toujours ravie de faire ces petits podcasts. C'est un plaisir pour moi de m'exprimer, de pouvoir dire haut et fort ce que je pense sans jamais vous l'imposer. Ça, c'est très très important. Donc merci de m'écouter, merci de voir la bienveillance qu'il y a au travers de mes podcasts. Merci de me laisser partager mon avis sans jugement. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous laissera de la place pour vous introspecter et pour savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. En tout cas, je serais ravie d'échanger à ce sujet avec vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de ce podcast. Et si vous voulez plus de discrétion, à m'envoyer un message en privé. Je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très vite.